Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc la deuxième partie, un coup d'œil sur la scène asiatique est une ligue qui s'appelle la Storm League, avec 100 jours de compétition et 100 000 dollars pour le gagnant. À savoir que les pays qui composent cette ligue sont la Chine, Taïwan et la Corée. Donc je vais lancer la partie. Donc si vous avez vu la première partie, c'était sur le jardin hanté. Et la deuxième map, c'est la mine hantée. Donc je vais lancer la partie et vous faire une 好，这边赶 description 紧等我们又回到比赛。des compositions. Désolé pour cette interruption encore. Alors on peut voir que pour l'équipe bleue, qui est l'équipe TNM, hein, l'équipe coréenne qui est menée 1-0, ils ont choisi Rehgar, Diablo, Zeratul, Ticus pardon, et ETC. Pour l'équipe rouge, donc l'équipe chinoise Béart qui a gagné le premier set, a choisi Illidan, Uther, Louisel, Arthas et Vala. Donc petite parenthèse, au-delà des compositions, hein, j'ai regardé quelques autres matchs et je suis très surpris de la popularité de cette carte, de la mine hantée, hein, vraiment. Je pense que c'est le reflet de l'envie d'être particulièrement agressif et de jouer le snowball au maximum sur toutes les cartes. Je pense que ça explique la popularité de cette carte, quoi. Alors, apparemment, il y a un petit problème technique. Bon, tant pis, on va attendre que ça soit arrangé. Donc, pour l'équipe rouge, hein, l'équipe des Arcs, l'équipe chinoise, une composition très classique autour de Illidan, hein. Euh, alors, ce qui est peut-être un petit peu plus particulier, c'est la présence de Louisel, hein, qui généralement est choisi pour sa mobilité et donc qui a plus d'impact sur les cartes à 3 laines, on va dire, les cartes un peu plus grandes, où la surface de déplacement est plus élevée. Ça devient d'autant plus intéressant de pouvoir se téléporter. Donc on va voir, je pense qu'il y a très de grandes chances pour qu'il fasse un build autour de la téléportation, mais il est possible, il y a certains Louisel aussi qui jouent, vous savez, la tempête d'émeraude qui permet de repousser tout le monde. Peut-être pour essayer de protéger un peu Savala et apporter du soutien en mêlée sur Illidan. Et tout simplement créer un peu de confusion dans l'équipe adverse, hein, écarter un peu tout le monde, parce que bon, à savoir que ça reste un contrôle intéressant de pouvoir pousser les gens, ça interrompt toutes les actions, que ce soit les sorts ou les déplacements. Donc c'est un contrôle minime, mais c'est un contrôle quand même. On verra bien sur quelle optique se développe son plan de jeu, mais c'est possible que ça soit ça. Pour l'équipe de gauche, donc l'équipe coréenne, c'est apparemment autour de TC, hein. Donc peut-être Ezeratul, donc sûrement euh, un teamfight un peu plus orienté sur les effets de zone, hein, autour de la Void Prison et du Mosh Pit, hein. Quelque chose dans ce goût-là pour paralyser l'équipe adverse et commencer les focus, hein, les tomber un par un, voire même dans le meilleur des cas avec des dégâts de zone, les tuer tous en même temps. Donc j'espère que ce problème technique va pas durer trop longtemps. Ah, j'ai oublié de vous présenter les pics et les bans, mais on peut essayer de les imaginer, hein. Je pense que le fait que Stitches ne soit pas pic sous-entend qu'il a été ban. Et concernant l'autre ban, je ne vois pas, hein. Je ne vois pas qui aurait pu être ban en deuxième. Je pourrais me renseigner éventuellement et vous donner l'information plus tard, mais je pense pas que ce soit si décisif que ça. Parce que bon, à savoir, dans Heroes of the Storm, quand même, c'est vrai, déjà, le pool de champions est plus limité que dans d'autres MOBA, mais il n'y a qu'un seul ban, donc ça a vraiment un impact sur la partie, mais pas aussi décisif que ça. Parce que pour ne rien vous cacher, il est impossible d'établir un plan de jeu ou une stratégie générale autour d'un seul héros. C'est pas suffisant, hein. Faut,
faut, je sais pas, au moins 3 ou 4 héros pour développer une ligne directrice, quoi. Et après, éventuellement, vous pouvez pick selon vos préférences pour compléter, hein. Mais ça paraît compliqué, hein, de construire tout un plan de jeu et une stratégie de combat juste autour de un seul héros. Ça me paraît très très compliqué, voire impossible. C'est pour ça que le seul et unique ban dans le jeu, pardon, a rarement un impact euh, sur la façon dont les teamfights, les combats et la partie en général va se dérouler. Donc on va attendre patiemment un peu que ce problème technique soit réglé et que la partie redémarre. Parce que bon, je pense que de toute façon c'est sur les T et je ne pense pas que la partie puisse être très très longue, hein. C'est la vocation de la map, hein. La prise d'objectif a un impact énorme et les parties sont tendance à être plus courtes que sur les autres. Donc pour étayer un peu peut-être et anticiper le plan de jeu de l'équipe coréenne bleue à gauche, TNM, on voit bien, hein, pour supporter cette composition à effet de zone, hein, on va dire, il y a Zeratul, ETC et Diablo et aussi Titus, hein, qui s'il prend la forme de Thor ne manque pas de dégâts de zone, hein, vraiment, hein. Peut-être avec voilà les deux distributeurs de dégâts de distance avec le plus de dégâts de zone dans le jeu, hein. Donc on part sur un schéma classique de 4-1, hein. Une power lane de 4 personnes et une personne sur l'autre lane qui liche XP1. Weasel qui a anticipé un gank, il a bien fait, hein. En même temps il y avait personne sur la map, c'était fort probable. Régard, ah là là, Régard qui va avoir beaucoup plus de mal que Weasel pour des push, hein. Les deux forts prennent la pression, mais je pense que pour Régard, ah, vous voyez, hein, la tour pour les rouges est déjà tombée, alors que pour les bleus, toujours pas, hein. Et ça montre bien vraiment au niveau des pics, il y avait peut-être quelque chose de plus intéressant à faire, hein, ou au moins sur la répartition, parce que là, Régard, il va rien des push, hein. Il va perdre tous les bâtiments sans pouvoir contester quoi que ce soit. Alors que comme vous pouvez le voir, hein, Louisel a beaucoup mieux neutralisé, hein, notamment quand je vois les vies de Diablo. Si vous voyez en haut à gauche, il a perdu 80% de ses HP à peu près, hein, pour détruire moins de bâtiments en plus, hein. Donc la stratégie en début de partie de l'équipe chinoise qui est beaucoup mieux rodée, hein, avec le pic Weasel, ça leur permet beaucoup de capacité de dépush beaucoup plus grande, hein. Ricard qui est obligé de se faire soutenir par son équipe pour des push. Oh là là là, Weasel qui a mis un pressing énorme sur Titus, hein, juste avant qu'il descende dans les mines. Autant vous dire que l'équipe coréenne est vraiment dans une situation beaucoup plus fragile pour les teamfights, hein. Le mieux à la limite, ça serait qu'il arrive à récupérer quelques crânes et à partir sans trop de morts, hein, parce que là, ça va pas être possible de contester quoi que ce soit. Un Diablo qui se fait attraper, qui arrive à se replier au dernier moment. Louisel et Illidan vont essayer de le chase et ils l'ont eu. Et ils l'ont eu. Donc pour le moment ça va. Un seul mort dans une situation aussi défavorable. Je dirais que pour l'équipe coréenne c'est pas horrible, hein. Ils vont abandonner le golem pour contre les mercenaires, hein. Un trade plutôt intéressant. Ils vont se retrouver avec 40 crânes contre 60. Bon, c'est toujours en leur défaveur, hein, mais je trouve qu'avec la prise de camp d'objectifs neutres de mercenaires, ça devient moins catastrophique. Ah, Diablo qui se fait catch, hein, qui se fait catch à la sortie de la mine. Ça, c'est dommage, hein. Ça aurait pu éviter. Heureusement, les temps de respawn
sont plutôt courts en début de partie. Je dirais le souci c'est que ça donne un avantage d'XP hein, à l'équipe rouge qui est maintenant level 6 par rapport à l'équipe bleue coréenne qui est niveau 5. Donc pour le moment, surtout que le retard est vite rattrapé, ça sert un peu d'impact parce que on n'est pas vraiment autour des levels critiques, hein, autour du level 10 évidemment. Mais faudrait pas que ça se reproduise dans 3 levels, hein, parce que ça serait à mon avis beaucoup plus préjudiciable. Donc Titus qui vient un peu des push le golem, hein. Ah, qui prend un frost de Arthas, mais vraiment long range, hein. Il y avait peu de chance pour que il puisse aller chercher le kill, hein. Donc l'idée c'est d'essayer de descendre le golem le plus possible, hein, sachant que l'équipe chinoise a vraiment tout misé sur ce push, hein. Ils sont 4 et il n'y a que Louisel en défense, hein. Donc l'idée là je pense c'est au moins de perdre juste l'enceinte extérieure, hein, parce que finalement Louisel tout seul il va pas faire grand chose. Ce que je comprends pas c'est qu'ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux pour appuyer le push. Je trouve que c'est peut-être un peu trop parce que là il faut vraiment pas perdre ce fort, hein, et encore moins mourir, hein, et encore moins mourir. Donc là ça va devenir très compliqué, hein. Le fort qui va probablement tomber. Du moins, ça serait vraiment l'objectif de l'équipe rouge, hein. Oh là 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 là, l'équipe bleue qui sauve son fort à 5% HP, hein, c'est extrêmement risqué, hein, vraiment. S'ils avaient perdu ce fort en début de partie, ça aurait été très dur de revenir, hein. La pression sur la laine aurait été énorme. Pendant que le teamfight continue, hein, pour le moment, l'équipe coréenne qui fait des trades intéressants, hein. Leur DPS est toujours vivant alors que Illidan en face est mort, hein. Titus qui n'a plus que Vala comme ennemi, vraiment. Oh là là, regarde qu'il n'a plus de mana, qui ne peut pas soutenir son Titus et du coup il meurt, hein. Peut-être petit problème de communication sur ce coup-là, hein. Là c'est dommage, hein, je vois pas pourquoi s'être engagé dans une contre-attaque sachant que Titus ne pouvait recevoir aucun soutien, hein. Il s'est fait ralentir, il s'est fait polymorphe et il a pris tous les dégâts de Vala, hein. Sans soutien c'était impossible de survivre quoi, hein. Je ne vois pas, je ne vois pas quel était l'intérêt de cette contre-attaque. Je veux dire, une contre-attaque en deux temps. Autant la première contre-attaque était instinctive et a montré une certaine efficacité, hein, ça leur a permis de sauver leur fort. Autant après, je vois pas pourquoi avoir insisté autant pour perdre Titus et le reste de l'équipe, hein. Je trouve pas ça très intéressant, surtout que là ils se retrouvent dans une position catastrophique, hein, c'est-à-dire l'équipe chinoise a un ultimate et eux ils en ont pas. Bon, ils viennent de le récupérer il y a 2 secondes exactement, ils sauvent un peu les meubles, hein, mais ils ont toujours un level de retard. Du coup ils sont plutôt en position de faiblesse, sachant que leur fort est tombé ou quasiment tombé. Du coup ils vont se faire push, hein. Ils vont se faire push en permanence. Donc autant vous dire que ce golem est décisif, hein. S'ils n'arrivent pas à limiter le nombre de crânes de l'équipe rouge, c'est la fin, hein. Ça va être la fin de la partie. Oh là, la magnifique voie de prison. Oh, Diablo qui enchaîne avec Apocalypse qui arrive à toucher 3 personnes. Dommage Titus qui a pas fourni un dégât de zone suffisant. L'installation, hein, le setup était vraiment solide, hein, mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Les dégâts de zone derrière n'ont pas été appliqués, hein. Titus, je ne vois pas la barre des talents. Je ne sais pas quel talent il a pris. Est-ce qu'il a pris la tourelle ou est-ce qu'il a pris le tort? Mais les dégâts n'ont pas suivi, hein. Du coup, les rouges sont toujours vivants. Ils sont hauts en vie. Et voilà, le golem à 78, hein, le golem à 78 qui va finir la partie très probablement. Donc c'est dommage, hein, c'est cette équipe coréenne qui avait réussi à installer quelque chose qui mettait en avant leur composition. On devait jeter un coup d'œil. Ah, il avait pris la tourelle apparemment Tidus, mais il ne l'a pas posé ou il était dans la void prison, je ne sais pas, mais en tout cas
les dégâts ne sont pas apparus, hein, n'ont pas été appliqués, hein. Donc là, c'est la catastrophe, hein, c'est le golem de l'apocalypse, hein, pour l'équipe chinoise. Il va tout casser, hein, il va apparaître juste à côté du Nexus, et il est plus qu'à 78, je crois qu'il est à... Ah non, il est à 68, pardon. Mais, euh, mais il va tout casser, hein, sans aucun doute, hein. Diablo qui tente une engage, donc Louisiel qui a bien pris l'émeraude vent, hein, pour séparer un peu l'équipe. Zeratul qui donne du temps à son équipe suffisamment pour tuer Illidan. Ah non, pardon, c'est pas Illidan qui est mort, hein, c'est Diablo. Excusez-moi, j'ai mal vu, mais oui, dommage, Zeratul qui avait réussi à emprisonner 3 ou 4 personnes de l'équipe chinoise, et du coup, il avait le temps de focus Illidan, mais ils n'ont pas réussi à le tomber. Et après, Diablo est mort, hein. Là, c'est la fin. Il y a de fortes chances pour que le Nexus s'effondre, hein. Je vois pas comment il pourrait défendre, hein. Il reste plus que 20% et 3 personnes en vie, hein. C'est pas possible. Donc voilà, c'est la fin de la partie. Bah, je n'aurai pas besoin de vous présenter un troisième set et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je pense en faire d'autres pour garder un coup d'œil sur la scène asiatique d'une manière générale et voir comment se développe la scène compétitive là-bas. Et puis je vous proposerai sûrement d'autres matchs à l'avenir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt.